amen, amen. On acclame pour le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Je crois que tout le monde a pu lire sur la plateforme le rêve que j'ai fait dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Amen. Amen, amen. C'est un rêve qui a marqué profondément mon cœur. Je crois que demain aussi je vais assister pendant le culte. Donc des personnes qui étaient occupées à leurs activités, certaines étaient dans leurs préoccupations, d'autres dans leurs projets, dans des projets de vie, beaucoup de choses. Donc chacun semblait aller vers une direction différente. Mais il y avait très peu de personnes, comme j'ai dit dans les messages, qui cherchaient réellement la présence de Dieu. Et après, j'ai aperçu une lumière forte, très éclatante. Donc, il y avait encore des personnes qui avaient appris à rester, à demeurer donc fidèles. Ils étaient là, il y avait ces personnes. Ils étaient dans la sainteté, ils étaient dans la communion avec Dieu et ils étaient encore affermis et remplis de paix. Donc d'autres étaient désorientés, ils cherchaient Dieu dans la précipitation mais sans trouver Dieu comme ils ont l'habitude de faire. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, j'ai parlé de la plateforme. Ça peut être parmi nous, il y a des gens qui sont dans la distraction. Mais Dieu appelle son peuple à rechercher sa présence avant toute chose. Rechercher sa présence avant toute chose. Vous savez, mes bien-aimés, dans les songes que j'ai eus, beaucoup de personnes étaient occupées par leur activité, par leurs projets, par leurs préoccupations. Ça reflète une réalité spirituelle. Et l'homme peut être tellement occupé par les choses de ce monde, les choses de la vie, qu'il finit par négliger celui qui lui donne la vie, donc Dieu. Souvenez-vous des distractions déguisées, les opportunités déguisées, qui sont des distractions. Jésus lui-même dit dans Matthieu 6, le verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » C'est pour ça ce soir, alors que nous sommes en train de clôturer ce thème de cette semaine, Dieu ne parle pas au hasard. Surtout moi, j'ai pas l'habitude de rêver. J'ai pas l'habitude de rêver. Donc le problème n'est pas d'avoir des projets ou des responsabilités, mais le problème apparaît lorsque les choses prennent la place de Dieu. C'est-à-dire lorsque ce que tu fais prend maintenant la place de Dieu. Donc, on peut être actif dans l'œuvre de Dieu, mais éloigné de Dieu. Alléluia. Donc, on peut être entouré des choses spirituelles, mais manque d'intimité avec le Seigneur. Nous l'avons déjà dit ici. On peut être occupé à parler de Dieu, mais ne plus prendre le temps de l'écouter. Toi, tu parles à Dieu, mais tu ne l'écoutes pas. Tu peux être occupé à parler de Dieu, mais tu ne prends pas le temps de l'écouter. Donc la priorité de Dieu n'est pas seulement notre activité ou nos activités, mais c'est notre communion avec lui. Dis avec moi, la communion avec mon Dieu. La communion avec Dieu. Bien-aimé, le temps actuel exige une vie de discernement spirituel. Nous avons parlé de ça. C'est pour ça 1 Thessaloniciens 5, le verset 21, je l'ai même placé là. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Dans tes activités, examine. Dans tes projets, dans tes programmes, examine. Ne t'éloigne pas de Dieu, mon frère, ma soeur. Ne t'éloigne pas de Dieu. Le croyant qui est mature ne reçoit pas tout sans réflexion. Il développe le discernement spirituel. Le discernement nous permet, mes bien-aimés, de reconnaître ce qui vient de Dieu, de reconnaître ce qui vient de nos émotions, de reconnaître ce qui vient des influences humaines, de reconnaître aussi ce qui cherche à nous éloigner de Christ. Et dans ces songes, mes bien-aimés,
ce songe nous invite tous, vous et moi, mes bien-aimés, à nous poser des questions. Est-ce que ma relation avec Dieu est devenue une routine? Ça est devenu une habitude où tu sais que tu dois prier le soir, tu dois aller à la communion fraternelle, tu vas... Non, non, non. Est-ce que je cherche seulement je cherche seulement Dieu dans les moments difficiles? Est-ce que mes projets occupent la place qui appartient à Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit dirige réellement mes choix? Donc, la maturité spirituelle, mon frère, ma soeur, consiste à laisser Dieu examiner ton cœur. Comme le psaume, vous connaissez, on peut se voir avec ça, le psaume 139, le verset 23, qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Dieu cherche une église réveillée, une église consacrée, une église remplie de son esprit, mes bien-aimés. C'est une plateforme, c'est une église. Le rêve montre une différence entre ceux qui demeuraient dans la prière et ceux qui étaient désorientés. Ma prière est que toi tu sois parmi les lots de ceux qui demeurent dans la prière. Donc cela nous rappelle, mes bien-aimés, que dans les temps d'incertitude, notre stabilité ne dépend pas seulement de nos connaissances, ça ne dépend pas de nos ressources, ça ne dépend pas de nos capacités, mais ça dépend de la profondeur spirituelle, enracinée en Christ. Quelle est ta profondeur spirituelle? Est-ce que tu n'es pas toujours superficiel? Jésus a déclaré dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. » Une plateforme forte, ou une église forte, c'est une église qui prie, une église qui aime la parole. C'est une plateforme qui marche dans la sainteté, qui écoute le Saint-Esprit. Alléluia. Qui écoute le Saint-Esprit. Le réveil commence toujours par un retour sincère à Dieu. Dis avec moi, un retour sincère à Dieu. Un retour sincère à Dieu. Un retour sincère à Dieu. Moi, ça m'a interpellé parce que je ne rêve pas trop. Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas ce don-là. Je ne rêve pas trop. Mais quand je rêve, ça veut dire que c'est souvent un songe. Et les songes doivent conduire à l'action spirituelle. Comme Joël 2, 28 dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Donc Dieu peut parler à son peuple. Mais le but n'est jamais simplement de recevoir une révélation. Le but, c'est une transformation. Dis avec moi, transformation. Transformation. Donc, un message qui vient de Dieu, ça produit une repentance profonde. Un message qui vient de Dieu, ça produit une foi renouvelée. Un message qui vient de Dieu, ça produit une consécration nouvelle. Un message qui vient de Dieu, ça produit une obéissance plus grande. Donc c'est ça le véritable signe qu'un message vient de Dieu. C'est pas seulement l'émotion qu'il produit, mais le changement qu'il provoque à la personne qui reçoit le message. Donc cherchons Dieu pendant qu'il se laisse trouver, mes bien-aimés. Comme Ésaïe 55, 6 dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Quand Dieu parle, il est prêt, mes bien-aimés. Quand Dieu parle, il est prêt. Parce qu'il existe des saisons spirituelles où Dieu appelle son peuple à revenir plus près de lui. Je crois que ce message, ce rêve, c'est un appel. Dieu nous appelle. Chacun connaît son style de vie, son mode de vie actuel. L'appel est clair. Revenons à la prière. Revenons à la parole. Revenons à la sainteté. Revenons, mes bien-aimés, à une communion profonde avec Jésus.
L'œuvre de la croix, c'est pas une œuvre inutile. Ne laissons pas les préoccupations de la vie étouffer notre faim de Dieu. Ne laissons pas les préoccupations de la vie étouffer notre soif de Dieu, mon frère, ma soeur. Amen. Amen, amen. Seigneur, réveille ton Église. Seigneur, réveille ton peuple. Seigneur, réveille tes enfants sur cette plateforme. Donne-nous une fin nouvelle de ta présence. Que nos cœurs ne soient pas absorbés par les choses de ce monde, mais attachés à Jésus-Christ. Fais de nous, Seigneur, une génération qui prie, une génération qui discerne, qui obéit et qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Voilà, c'était une petite exhortation par rapport donc au rêve. Nous sommes en train de clôturer notre semaine. On va donc parler aussi de la persévérance. Persévérer avec fidélité jusqu'au bout. Persévérer avec fidélité jusqu'au bout. Quand nous lisons 2 Timothée 4, 7, la Bible dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». L'objectif ce soir, mon frère, ma soeur, et c'est même l'objectif de la semaine, c'est comprendre que la victoire chrétienne appartient à ceux qui ne se contentent pas de commencer avec Dieu. Non, non, non. Les débuts promoteurs, non. Dieu ne cherche pas seulement ceux qui commencent bien. Non, mon frère, non, ma soeur. Dieu cherche, l'objectif est de demeurer fidèle jusqu'à la fin. Donc, en gardant la foi malgré les épreuves, en gardant la foi malgré les délais, en gardant la foi malgré les combats spirituels, malgré les saisons qui sont difficiles dans nos vies, mes bien-aimés. C'est ce que Dieu cherche. Et enfin, donc aujourd'hui, nous devons être capables d'être ces hommes, d'être ces personnes, d'être ces enfants de Dieu là. Dieu cherche des croyants qui terminent la course. Dis Seigneur, aide-moi à terminer ma course. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à terminer. Alléluia, alléluia. Être sur la plateforme, c'est une course aussi. Tu reçois pour vivre, tu reçois pour marcher, mais tu es en train de marcher et tu as besoin de l'énergie nécessaire pour marcher avec Dieu. Dans la vie chrétienne, le plus grand défi n'est pas seulement de rencontrer Dieu, non. C'est pas le plus grand défi, mais c'est de marcher avec lui jusqu'au bout. Tu as rencontré Dieu, mais qu'est-ce que tu en fais? Tu fais de cette relation. Tu as rencontré Christ, oui, mais quelle est ta relation avec Christ? Comment tu marches avec lui? Donc, le plus grand défi d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de rencontrer Dieu, ce n'est pas de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais c'est de marcher avec lui jusqu'au bout. Beaucoup commencent bien, mais ils découvrent l'amour de Dieu, ils expérimentent même sa grâce, ils reçoivent avec joie la parole, ils prennent des engagements spirituels. Mais avec le temps, mon frère, ma soeur, certains abandonnent. Pourquoi les gens abandonnent? Certains abandonnent à cause des épreuves. Certains abandonnent à cause des déceptions. Certains même, d'autres abandonnent à cause des prières qui semblent sans réponse. Nous avons déjà dit ici hier que Dieu agit selon son plan et non selon tes demandes. D'autres aussi à cause des blessures qui sont causées par des hommes. Comment tu peux être découragé de marcher avec Dieu à cause des hommes? Or, ta paix ne vient pas des hommes. Alléluia. Ta paix vient de la présence de Dieu en toi. D'autres à cause des fatigues spirituelles. Parce qu'aujourd'hui tu es fatigué, demain fatigué, après-demain fatigué, tu abandonnes. Que personne te fasse abandonner ta marche avec Jésus. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Mon frère, ma soeur, prie tout le temps pour combattre le bon combat de la foi. La meilleure intercession, c'est prier dans ce sens-là aussi. Parce que quand nous prions seulement pour les malades, nous prions pour ceci, Dieu seul sait pourquoi cela existe. Mais nous devons prier pour demander à Dieu, selon Matthieu chapitre 6, le verset 33, pour que nous combattions réellement le bon combat de la foi. Pas seulement combattre, mais achever. Pas seulement achever, mais garder la foi jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Cette déclaration de Paul, mon frère, ma soeur,
nous montre 3 dimensions essentielles de la fidélité. Dis avec moi 3 dimensions essentielles de la fidélité. 3 dimensions. Je rappelle que nous sommes appelés des fidèles parce que nous devons rester fidèles. Si on enlève la fidélité en nous, je ne sais plus comment on peut nous appeler encore. Nous sommes fidèles. On nous appelle des fidèles. Nous devons pratiquer ces 3 dimensions de la fidélité. Le premier, c'est un combat à mener. Nous devons être... La vie chrétienne demande des efforts spirituels. Le deuxième niveau, la deuxième dimension, c'est une course à mener. Nous avons une course à mener. Il faut donc avancer jusqu'au bout. Enfin, c'est une foi à conserver. Dis avec moi, une foi à conserver. Une foi à conserver. C'est pour cela nous sommes appelés fidèles. Nous avons une foi à conserver. Il faut rester attaché à Christ malgré tout. Dis Seigneur, aide-moi à rester attaché à toi malgré les saisons, malgré les périodes, malgré les époques, malgré les saisons. Que je reste attaché à toi, que je reste attaché à Christ. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On acclame pour notre Dieu. Nous acclamons. Alléluia. La vie chrétienne est une course, mais ce n'est pas une course de sprint, ce n'est pas une course de vitesse. Nous avons déjà enseigné ça ici l'année passée. Mais c'est une course, mon frère, ma soeur, d'endurance que nous appelons le marathon. Hébreux 12:1 dit, nous courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Une course demande un engagement total, mon frère, ma soeur. Un engagement total. Tu peux pas aujourd'hui, nous avons des athlètes parmi nous ici. On a des ceintures noires au karaté, nous avons le judo, on a beaucoup d'athlètes. Mais quand tu veux vraiment t'engager, et tu veux vraiment faire une course, il faut un engagement total. Tu veux rester dans ta catégorie sportive, il faut un engagement. Tu dois faire attention sur ce que tu manges. Tu dois faire attention à ton poids, ce que tu bois. C'est une discipline. Et dans une course, par exemple, un athlète ne court pas occasionnellement, il développe une discipline quotidienne. Il s'entraîne, il accepte des sacrifices, il contrôle des habitudes. Il se prépare pour atteindre ses objectifs. De même, mon frère, ma soeur, toi et moi, nous sommes des athlètes spirituels. Nous sommes des athlètes spirituels. Nous sommes des chrétiens. Le chrétien, c'est celui qui porte Christ en lui. Nous sommes des chrétiens. Nous devons donc travailler notre relation avec Christ. La vie chrétienne nécessite une discipline spirituelle. On ne devient pas un chrétien mature simplement par l'émotion ou par l'expression d'un moment. Non, c'est par la croissance spirituelle. Et la croissance spirituelle demande une vie de prière. La croissance spirituelle demande une connaissance progressive de la parole. C'est pour cela que tu es là, mon frère, ma soeur. Ça demande une pratique constante de l'obéissance. Paul dit dans sa première lettre à Timothée, chapitre 4, le verset 7 à 8, « Exerce-toi à la piété. » Nous devons nous exercer à la piété. Exerce-toi à la piété. La piété, c'est un entraînement spirituel. Nous devons nous exercer. La sœur Véronique, la piété, c'est un entraînement spirituel. Tu peux aussi dire à ton frère, la sœur Destinée, la piété est un entraînement spirituel. Le frère Kevin, la piété est un entraînement spirituel. Le frère Judas, la piété, la sœur Antoinette, la piété est un entraînement spirituel. Alléluia. On acclame notre Dieu. Tu peux demander donc cette piété. Tu peux demander cet entraînement spirituel. Que Dieu t'aide à avoir cet entraînement spirituel. Alléluia. Et cet entraînement spirituel, la piété se développe avec le temps.
C'est pas en un jour, c'est pas en une semaine. La piété, c'est avec le temps, mon frère, ma soeur. La piété. Ça se développe avec le temps. J'aimerais aussi dire à une personne qu'une course comporte des moments difficiles. Tu traverses des moments difficiles. Une course comporte des moments d'épreuve. Un coureur rencontre la fatigue. Un coureur rencontre aussi la douleur. Tu es en train de marcher, tu sens déjà que les mollets sont fatigués. Parfois, par rapport au rythme cardiaque, tu te sens étouffé. Donc, il y a la douleur. Il y a parfois même l'envie d'arrêter quand tu marches. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas le courage de faire le sport. Parce qu'il a essayé, il a eu des courbatures. Il dit non. Moi, je ne fais pas ça. Ça me fait torturer. Mais je ne vois pas les effets sur ta santé. Et dans notre marche avec Dieu, nous connaissons aussi, nous rencontrons des périodes d'attente. Mais qui ne marquent pas l'absence de Dieu, qui ne marquent pas le silence de Dieu, qui ne marquent pas l'abandon de Dieu. Tu peux vivre le silence, mais ce n'est pas l'abandon de Dieu. On rencontre des combats invisibles, on rencontre des incompréhensions, on rencontre même des oppositions. Dans le ministère, il y a l'opposition. Dans le ministère dont on appelle, il y a parfois des incompréhensions. Mais les difficultés ne signifient pas que Dieu t'a abandonné. Ésaïe 43, le verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alléluia. Dieu ne promet pas une vie sans combat. Alléluia. Les combats que tu rencontres, c'est les combats que Dieu a prévus pour toi. Tu n'as pas seulement besoin de dire Dieu, merci de fermer les portes des combats. Non, ça ne sert à rien. Demande la force, demande la patience, demande la sagesse pour traverser ces zones. Tu as besoin de ça. Jésus lui-même dit dans Jean 16, 33, je vous dis ces choses parce que je sais que vous aurez des tribulations après moi. Hier ou avant-hier, nous avons parlé de ces tribulations. Donc, il faut donc apprendre à avancer malgré la fatigue. Dis Seigneur, aide-moi. Apprends-moi à avancer malgré la fatigue. Seigneur, c'est physiquement, humainement, c'est fatigant. Le 6 septembre, on va totaliser 3 ans plein, jour pour jour, où nous prions. Mais il y a la fatigue parfois. La fatigue spirituelle peut toucher même les serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu sur la plateforme. Quand tu es protocole, tu es chantre, quand tu sers déjà, tu es serviteur de Dieu. Mais ça peut te toucher. Élie, après une grande victoire spirituelle, a connu un moment de découragement. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 19 au verset 4. 1 Roi 19, 4. C'en est assez maintenant. Éternel, prends mon âme. Il y a tellement de problèmes. Il dit, c'en est assez. Éternel, prends mon âme. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. C'est pas parce qu'il a dit, l'éternel, prends mon âme, que l'éternel aussi va prendre son âme. Mais Dieu l'a restauré. Dieu lui a donné une nouvelle force. Donc cela nous enseigne, mes bien-aimés, que tomber dans la fatigue n'est pas la fin. Cherche à te relever. Dis à ton frère, mon frère ou ma soeur, relève-toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Relève-toi. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Alléluia, alléluia. Nous acclamons Dieu pour l'exaucement de cette prière. On acclame notre Dieu. Nous comprenons que le danger ici, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de tomber dans la fatigue. Mais le danger est de refuser de se relever. Tomber, c'est bien. Tu peux tomber, mais ce n'est pas un danger. Mais c'est quand tu refuses de te relever, c'est ça le danger. Dieu restaure ceux qui reviennent à lui. Mais quand tu ne reviens pas à lui, il ne va pas te relever.
La fidélité se manifeste au quotidien. Nous avons dit ça hier. Nous sommes appelés les fidèles. On ne doit pas être appelé fidèle seulement quand nous sommes à l'église. Ça, c'est la religiosité. On n'est pas des religieux. Et la chrétienté veut que nous restons fidèles et que cette fidélité se manifeste au quotidien, matin, midi, soir, chaque fois que nous nous souvenons que nous sommes appelés fidèles. Mais quand on n'est plus fidèle, comment on va nous appeler? Luc 16, 10 nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. La fidélité n'est pas seulement visible dans les grands moments publics, où on est à l'église, tu es en train de servir, tu es en train de chanter, tu es en train d'enseigner, tu es en train d'évangéliser, tu es en train... Non. La fidélité, c'est pas seulement la manifestation visible dans les grands moments publics, non. Elle se révèle dans les décisions cachées de chaque jour, la fidélité. Les décisions cachées de chaque jour. Quelle décision as-tu prise aujourd'hui dans le secret avec fidélité? Dans tes pensées, tes paroles, tes choix, dans ta conduite, est-ce que tu as été fidèle? Être fidèle dans ta communion avec Dieu. Vous savez, la première preuve de fidélité est notre relation personnelle avec Dieu. Où on ne dit pas que un chrétien mature, c'est quelqu'un qui est parfait. Non, il n'est pas parfait. Un enfant de Dieu mature n'est pas forcément parfait, il ne peut pas être parfait, mais tout ce qu'il fait l'emmène vers Christ. Alléluia. Tout t'emmène vers Christ. Tu tombes, tu te relèves vers Christ. La repentance est ton partage. C'est ça, être sauvé. Quand tu es sauvé, tu ne deviens pas parfait, mais tout doit t'emmener vers Christ. Un chrétien peut être actif dans l'église, il peut servir, enseigner, chanter, mais perdre progressivement sa communion avec Dieu. Jésus dit dans Jean 15, 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Demeurer en Christ signifie chercher Dieu chaque jour. Demeurer en Christ, ça veut dire dépendre de Christ chaque jour. Demeurer en Christ, ça veut dire écouter sa voix chaque jour. Demeurer en Christ, ça veut dire aussi marcher selon ses principes. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons cherché? Nous avons cherché Dieu. Aujourd'hui, est-ce que nous avons écouté sa voix? Est-ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as fait, tu es resté dépendant de Dieu? Est-ce que tu marches selon ses principes? Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, la fidélité commence dans le secret avant d'être visible publiquement. C'est dans le secret. Comment est-ce que tu analyses tes erreurs? Comment est-ce que tu analyses tes succès? Comment est-ce que tu analyses tes échecs? Comment est-ce que tu analyses tes faiblesses? Comment est-ce que tu analyses tes forces? La fidélité commence dans le secret. Un ministère puissant sans une vie intérieure solide finit toujours par devenir une activité humaine. Tu sais que mardi, j'ai cours, mercredi, j'écoute, je commence ceci, jeudi, je n'ai rien. Donc, ça devient comme une vie humaine, une routine. Non. Pourquoi? Parce que tu n'as pas une vie intérieure solide. Être fidèle dans l'obéissance. On nous a dit que fidèle en toutes choses, fidèle au quotidien, être fidèle dans l'obéissance. Si tu as obéi aujourd'hui, demain tu dois obéir. Et cela ne vient pas de toi. Il faut être attaché à Christ. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 15, 4. Tout sarment qui se détache ne peut pas porter de fruits. Être fidèle dans l'obéissance, c'est un fruit. Abraham était un exemple très remarquable. Dieu lui demanda de quitter son pays sans lui donner tous les détails. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit sans savoir où il allait. Mais toi, tu vas rester là, poser des questions à Dieu.
est-ce que c'est même Dieu? Il m'emmène où? Pourquoi il me demande cela? Non. La fidélité consiste à dire, mon frère, ma soeur, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. C'est ça la fidélité. Quand tu dis, Seigneur, je ne comprends pas tout, dans mon injustice, je ne comprends pas tout, dans mes attaques, dans mes luttes, je ne comprends pas tout, mais Seigneur, je te fais confiance. Ça, c'est être fidèle à Dieu. Obéir quand tout est clair, c'est facile. Parce que tu vois, on dit là, quand tu pars là, tu vas tomber. C'est clair. Mais quand tu ne sais pas que là, il y aura des attaques, il y aura des épreuves, tu obéis, tu pars. Parce que tu sais que même s'il y a des épreuves, même s'il y a des luttes, même s'il y a l'adversité, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, tu fais confiance. Tu fais confiance. Nous devons être fidèles dans le service, mes bien-aimés. Le service chrétien doit être motivé par l'amour de Dieu et non par la recherche de la reconnaissance que je dois faire. Tout le monde doit savoir que je connais la parole. Tout le monde doit savoir que je suis un bon enseignant. Je suis un bon chanteur. Je suis un bon ceci. Moi. Non. Être fidèle dans le service. Ce service, notre service doit être motivé par l'amour de Dieu et non par la recherche de la reconnaissance. Certains abandonnent parce qu'ils ne sont pas valorisés. Mais Dieu regarde le cœur. Il y a des gens qui ont abandonné même des ministères. Ils ont abandonné leur appel. Parce qu'ils chantent, oh il est connecté, il ne voit pas, il n'a pas assez d'abonnés. Il dit non, je laisse tomber. Amen. Alléluia. Oui, il commence un ministère, il y a toujours un petit nombre. Il dit, ailleurs, là-bas, c'est toujours plein. Pourquoi chez moi? Ça fait déjà tant d'années. Pourquoi les chaises sont toujours vides? Pourquoi? Ils abandonnent. Pourquoi? Parce que tu n'es pas valorisé. Dieu te valorise, Dieu valorise ton cœur. Dieu regarde dans le cœur. Matthieu 6,4 dit, ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Matthieu 6,4. Le Père voit dans le secret. Ne cherche pas l'approbation des hommes. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. Toi, si tu as la conviction, tu as la vocation, mon frère, fais ce que Dieu te demande de faire. Tu n'as pas besoin d'être acclamé. Dieu peut t'appeler à un moment donné juste pour 5 personnes. Dieu peut t'appeler, t'envoyer juste à un moment donné pour 10. Il peut aussi te faire que tu aides 10 000 personnes. Ça, c'est lui. Le problème, c'est pas le nombre. C'est pas l'approbation des hommes. C'est pas les yeux des hommes, c'est le regard de Dieu sur toi. Et quand tu es un serviteur fidèle, tu vas continuer même lorsqu'il est, tu es peu remarqué, tu continues même lorsque les résultats tardent, toi tu continues même lorsque les critiques apparaissent, toi tu continues, tu n'arrêtes pas, parce que ta récompense, mon frère, ma soeur, ne vient pas des hommes, ta récompense vient de Dieu. Comme The Docker pose des questions, mais pourquoi toi, tu es là tous les jours, tu pries tous les soirs, tu ne trouves pas que c'est épuisant? Moi, non, ce n'est pas avec ma force, c'est Dieu. Et la récompense, ce n'est pas les hommes qui vont me donner une récompense. C'est Dieu. On ne fait pas pour les hommes. On ne fait pas pour les hommes. Il y a des frères, il y a des sœurs, on ne s'est jamais vu aussi. Mais on est là, on parle comme si on se connaissait depuis longtemps. On fait ça pour Dieu, parce qu'il y a d'abord l'amour de Dieu. Et ma prière est que vous m'aidez tout le temps dans vos prières pour que je ne change pas, je reste là, par la grâce de Dieu. J'ai toujours besoin de vos prières. Vous êtes comme ma chambre haute. Alléluia. Nous devons garder la foi malgré les combats. Garder la foi malgré l'adversité. Garder la foi malgré les épreuves. 2 Timothée 4,7 dit, j'ai gardé la foi. Comme Paul a gardé la foi, toi aussi tu as besoin de la grâce de Dieu pour garder la foi. Garder la foi signifie conserver notre confiance en Dieu malgré des circonstances. Garder la foi, ça veut simplement dire
conserver ta confiance en Dieu malgré les circonstances. Que ce soit des bonnes circonstances, que ce soit les mauvaises circonstances apparentes. Toi, tu gardes ta confiance en Dieu. Alléluia. Tu dois aussi garder la foi dans les saisons d'attente. Nous avons parlé de ça hier. Hébreux 10, 36. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Donc l'attente n'est pas une période vide. S'attendre à Dieu, ce n'est pas une perte de temps. Dieu utilise ces moments pour former notre caractère, pour purifier nos motivations, nos intentions, nos aspirations, pour développer notre patience. Nous l'avons dit hier. Mon frère, ma soeur, nous devons garder la force et la foi. Nous devons garder la foi face aux oppositions. On doit garder la foi. Paul a connu beaucoup d'opposition. Il le dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 26, qui explique les chardes dont les gens ont mal interprété. Il parle des épines, il parle de l'handicap de pied. Non. Quand on parle des chardes, il s'agit des épreuves, il s'agit des oppositions que Paul, il avait tout cela pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Comme il écrivait beaucoup, Dieu l'utilisait beaucoup, Dieu aussi a mis un contrepoids. Et dans 2 Corinthiens 11, 26, il est en train de parler de ça. Il parle des dangers, son écharde. Il parle des persécutions, ses épines. Il parle des difficultés rencontrées dans son ministère. Mais il n'a jamais abandonné son appel. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus, malgré tout ce que tu rencontres, tout ce que tu as déjà rencontré, tout ce que tu es en train de rencontrer, tout ce que tu vas rencontrer, que tu n'abandonnes pas ton appel, comme Paul, que tu n'abandonnes pas ton ministère, comme Paul. Pourquoi? Parce qu'il savait que son identité ne dépendait pas de l'opinion des hommes. Galates 1:10, il est dit, ça ne dépend pas. Nous sommes au pain quotidien, nous sommes sur ça. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Toi aussi, c'est pareil. Si tu continues à vouloir plaire aux hommes, tu deviens serviteur des hommes. On cherche à plaire celui qui est ton maître. Mais si toi, tu veux plaire les hommes, donc les hommes sont ton maître. Celui qui veut rester fidèle doit choisir de plaire à Dieu avant de chercher l'approbation humaine. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Garde la foi jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc la fidélité finale est la preuve d'une foi authentique. C'est parce que tu as la foi en Dieu. La foi, Dieu te donne, Jésus te donne la persévérance jusqu'au bout. Et c'est ça qui identifie ta foi. Que tu as une foi qui est authentique. Il ne s'agit pas d'être parfait. Non. Il s'agit de rester attaché à Christ. Il s'agit de se relever après chaque chute. Il s'agit de continuer à marcher avec lui. Tu tombes, tu connais une chute, tu te relèves et tu continues de marcher avec lui. Il arrive que tu tombes, ne reste pas couché. Que personne ne t'écrase quand tu tombes. Mais que le Saint-Esprit, que Jésus, Dieu, par sa grâce, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, te relève chaque fois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu récompense la fidélité. Si Dieu récompense la fidélité, Dieu récompense aussi la persévérance. Dieu est attentif à chaque acte de fidélité. Ne sombre pas dans tes occupations, ne sombre pas de tes activités. Souviens-toi que la force, que tout ce que tu as, ça vient de Dieu, ça vient de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est au-dedans de toi. Les moyens que tu as, la richesse que tu as, l'intelligence que tu as, la beauté que tu as, la santé que tu as, ça ne vient pas de ta puissance ni par ta force, mais ça vient de l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, 6. Les hommes peuvent ne pas voir les prières dans le secret. Les hommes ne peuvent ne pas voir les sacrifices personnels. Ils peuvent ne pas voir tes efforts pour rester intègre, ni les combats silencieux. Mais Dieu voit tout. Alléluia. Frère Darrell, Dieu voit tout.
Frère Emmanuel, Dieu voit tout. Frère, bienvenue. Dis ça pour terminer à ton frère. Dis à ton frère, dis à ta soeur, Dieu voit tout. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu voit tout. La sœur Nanette, Dieu voit tout. La sœur Charlène, Dieu voit tout. Il voit tout, mon frère, ma soeur. Il voit tout. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, alléluia. Comme Hébreux 6, 10, je viens de tomber sur ce passage qui dit Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ce que vous êtes en train de faire pour la sœur Meta, maman Meta, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, pour oublier votre amour que vous êtes en train de manifester. Et ça sera comme ça aussi longtemps que cette plateforme va exister, parce que après 3 ans, il faudrait que les fruits, toute la parole est une sémence. Et quand la sémence doit produire et nous devons récolter. On doit voir les œuvres de la parole, ce que la parole a sémé en nous. C'est pour ça que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, mes bien-aimés, pour oublier l'amour que vous êtes en train de manifester en ce moment, les uns pour les autres. C'est pas pour rien que Dieu a créé, il a établi cette plateforme. C'est pour bien beaucoup de choses. La fidélité produit une récompense spirituelle. La fidélité. Une récompense spirituelle. Dieu promet une couronne de vie. Dieu promet une joie éternelle. Quand tu es fidèle, tu as la couronne de vie. Tu es fidèle, tu as la joie éternelle. Tu es fidèle, tu as la communion parfaite avec lui. Comme lui-même il dit dans Apocalypse 2, le verset 10. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Jusqu'à la mort. On voit des militaires, ils sont colonels, des généraux, mais ils n'ont pas des médailles parce qu'ils ne sont jamais aguerris. Les militaires connaissent ce que je suis en train de dire, ils comprennent. Quand tu es aguerri, tu portes beaucoup de médailles, des insignes. Mais il y a aussi des chrétiens, ils sont sauvés, vous êtes sauvés, mais quand tu vas te présenter devant lui avec aucune médaille, pourquoi? Parce que tu n'as pas été fidèle jusqu'au bout. Cherchons à être fidèle. La fidélité influence, mon frère, ma soeur, des générations. La fidélité, c'est influence des générations. Toi, tu es fidèle, mais tes enfants vont récolter ça. Ta fidélité, c'est influence des générations. Une personne fidèle laisse un héritage spirituel. Parce que la foi vécue aujourd'hui peut influencer sa famille, peut influencer ses enfants, son entourage, même ceux qui sont conduits à Christ. Dieu veut que les générations futures connaissent ses œuvres, mais au travers de ta foi, au travers de ta fidélité, mon frère, ma soeur. Pour terminer, je vais dire à une personne de développer une discipline spirituelle quotidienne. Dis avec moi, développement d'une discipline spirituelle quotidienne. Ça veut dire que tu ne vas pas dépendre seulement des émotions, mais tu vas dépendre de ta relation constante avec Dieu. Tu vas rester fidèle même quand personne ne te regarde. Tu restes fidèle parce que tu sais que quand personne te regarde, mais Dieu voit les choses cachées. Tu vas refuser l'abandon. Refuse l'abandon spirituel dans les moments difficiles. N'abandonne pas Dieu parce que c'est trop dur. Il n'y a jamais plus trop dur parce que Dieu connaît tes forces. Dieu connaît tes limites. Il ne peut pas te laisser être tenté au-delà de tes forces. Pour que toi tu abandonnes. N'abandonne plus après la révélation de cette parole. Refuse l'abandon, mon frère, ma soeur. Refuse. Que tes circonstances ne te définissent pas. Tes circonstances ne définissent pas ta fidélité.
Regarde à Dieu. Garde tes yeux fixés sur Jésus-Christ. C'est lui qui commence. C'est lui qui achève aussi ta foi. Il commence. Il est l'auteur et le consommateur de ta foi. Choisis de terminer ta course avec fidélité, mon frère, ma soeur. Choisis de terminer ta course. Tu ne connais pas quand cette course-là va se terminer. Tu sais que tu as commencé quand tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, choisis de terminer cette course avec Dieu. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, émonde tout ce qui dérange ton chemin, ta marche. Élague les mauvaises herbes sur ton chemin. Et quand tu tombes, relève-toi. N'abandonne pas Dieu. N'abandonne pas. Tu avances. Plus tu rentres dans le futur, plus tu es en train d'avancer vers la fin de la course. Mais n'abandonne pas, n'abandonne pas. Tu peux déclarer avec moi. Dis, je suis appelé à aller jusqu'au bout au nom de Jésus. Je suis appelé à aller jusqu'au bout. Je ne suis pas celui-là qui commence seulement, mais celui qui termine. Je ne suis pas celui qui commence seulement, mais celui qui termine. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que les circonstances ne détruiront pas ma foi. Je déclare à la puissance que les circonstances ne détourneront pas ma foi. Je resterai affermi dans la foi. Par la grâce de Dieu, je garderai la parole. Par la grâce de Dieu, je resterai attaché à Christ. Par la grâce de Dieu, j'achèverai ma course. Par la grâce de Dieu, Dieu est placé devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu peux déclarer pendant 1 minute toutes ces paroles. Déclare ces paroles, que tu es appelé à aller jusqu'au bout. Déclare que tu ne seras pas ce croyant-là, ce serviteur de Dieu qui commence avec Dieu, mais un disciple qui demeure fidèle. Les épreuves ne détruiront pas ta foi, mais elles vont affermir ta foi. Déclare au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mon épouse, mes enfants seront gardés dans la parole. Ils resteront attachés à Christ. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus jusqu'à la fin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel jusqu'au bout. Nous garderons, on va combattre le bon combat de la foi. Nous allons achever la course et nous allons garder notre foi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous avons prié au nom de... On acclame. Alléluia. Nous acclamons. On a besoin de cette plateforme. On a besoin de ces enseignements. On a besoin de Christ. On a besoin du Saint-Esprit pour nous parler tous les jours afin de nous préparer pour les mauvais jours, tels que Maman Meta, dans ce qu'elle est en train de vivre aujourd'hui. Si elle n'avait pas aussi la parole telle qu'elle m'a dit, elle ne sait pas comment elle devait être. Mais heureusement, elle sait que la plateforme existe, les membres de la plateforme sont là et Dieu est avec elle. C'est très important, mes bien-aimés. C'est un témoignage. Je sais que à son retour, elle va beaucoup témoigner. Nous sommes appelés à être les serviteurs fidèles dans toutes les saisons, mes bien-aimés. Que Dieu nous aide, que sa grâce demeure en nous et que l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, continue à agir puissamment en nous, dans nos vies aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus. Amen.